Cette fois-ci, voilà, il s'agit de l'Ohio. Alors, vous savez que Trump a validé, voilà, la création des réserves en Bitcoin. Voilà, donc, du coup, 200 000 Bitcoins existants seront bloqués, gardés. Et encore, voilà, le Trésor public va acheter encore des Bitcoins. Et du coup, voilà, selon le programme que Lumnis a dit, Cynthia, la sénatrice a dit que 200 000 bitcoins doivent être achetés sur au moins voilà, 5 ans et donc du coup être gardés sur 20 ans. Donc tout ceci va créer cette réserve. Mais bien avant ça, nous avons fait une vidéo disant que la Pennsylvanie avait déjà décidé de se lancer dans la course en créant elle-même sa réserve en bitcoin. Voilà aussi, voilà, l'Ohio qui plaide aussi pour une réserve en bitcoin. Alors, j'avais déjà annoncé que si la Pennsylvanie s'est lancée, les autres États des États-Unis ne vont pas s'arrêter là. 52 États. Alors, pour les États-Unis, donc comprenez que si tous les États veulent faire les réserves en bitcoin, bitcoin là même va se chercher dans la feuille après. Donc, voilà l'Ohio qui va aussi déposer voilà, son plan pour cette, comment on appelle, réserve. Le projet de loi 703 prévoit la création d'un fonds spécial Bitcoin au sein du Trésor public. Voilà ce que l'Ohio veut faire. Mais ce n'est pas l'Ohio seulement. Voilà, l'Oklahoma aussi s'est lancée dans la course aussi. Elle aussi, alors veut aussi avoir sa réserve en Bitcoin. Et tous les autres coins, que ce soit New York, que ce soit, voilà, tous les autres États, l'un dans l'autre, voilà, les États-Unis se sont lancés dans la course. Ce n'est pas la Chine qui va s'asseoir pour attendre. Ce n'est pas aussi le Brésil qui a aussi lancé, n'oubliez pas, le Brésil aussi a lancé, qui fait partie des BRICS, a lancé aussi sa réserve en Bitcoin. Tous les pays vont se lancer et le Bitcoin, n'oubliez pas que c'est 21 millions d'unités seulement qui seront créées pour tout. Il y a seulement 19 millions en circulation. Il ne reste que 2 millions de Bitcoin à payer, on va dire, si tout est miné. Alors, pendant que les États-Unis prévoient d'avoir 1 million de Bitcoin, mais quand ils vont voir tous les autres courir, ils vont aller peut-être dire non, on va tout faire pour avoir même 2 millions. Et sans oublier qu'au sein des États-Unis, tous les 52 États vont chercher à avoir au moins 100 000 bitcoins ou 200 000 bitcoins. L'un dans l'autre, c'est la course au bitcoin. Tout ceci, c'est de bon augure pour le bitcoin car ça va envoyer le bitcoin à des sommets. Alors, impossible à penser pour la masse. Alors, quand Michael Saylor vous dit que le bitcoin alors ira voilà, d'ici 2030 jusqu'à 13 millions de dollars, certains disent non, c'est pas possible. Mais quand vous entendez toutes ces informations, vous devez comprendre que la course est lancée il y a longtemps. Voilà, la BlackRock qui ne lâche pas l'affaire, qui ne fait que prendre, payer beaucoup de bitcoins, créer des ETF, Bitcoin, MicroStrategy en fait de même, Grayscale, tous ces ETF qui sont lancés, 11 ETF ont été validés, tous ceux-là vont faire la course au Bitcoin. Alors, ce n'est pas du jeu. La Corée du Nord, la Corée du Sud, tous ces pays, les Émirats Arabes Unis vont faire aussi cette stratégie en Bitcoin. Tout ceci est de bon augure pour le prix du Bitcoin et aussi par ricochet de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, lorsque le Bitcoin atteindra les 500 000 et 1 million de dollars, imaginez comment le marché sera, la capitalisation du marché peut se retrouver entre voilà, 50 000 milliards, voilà, pour dire 50 trillions ou même 100 trillions l'un dans l'autre. Quelles sont ces crypto-monnaies qui seront là toujours d'actualité? Voilà, ça aussi, c'est des choses que vous allez avoir comme analyse dans nos différentes formations.